La RTI, sa moto et Air Côte d'Ivoire vous offrent Immersion Mode. Bonjour, c'est un immense plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Immersion Mode, votre émission culturelle qui vous fait voyager à travers l'univers très créatif de la mode, de l'artisanat, du tourisme et de l'art. Mesdames et messieurs, nous sommes à Toubab Dialaw, Dalal Akadjam. Bienvenue au Sénégal. Pour ce nouveau numéro de Immersion Mode, découvrez l'entrevue avec Adama Paris au cœur de la Fashion Week de Dakar. Ensuite, nos deux guestines Lipouta Swaga et Karel nous livreront quelques astuces mode et cuisine. Après cela, retrouvons le talentueux peintre sénégalais Modou Gueye. Et pour terminer, le défilé de la Fashion Week de Dakar. Première partie. Dakar, la capitale sénégalaise, détient d'énormes richesses culturelles. Le tourisme est développé en grande partie sur le littoral avec de magnifiques plages. On ne saurait parler de tourisme au Sénégal sans évoquer Toubab Dialaw et bien d'autres endroits paradisiaques. Dakar est tout simplement magnifique. Dakar Fashion Week, c'est la célébration de la mode en mettant en valeur les richesses culturelles africaines. Depuis plus de 17 ans, la styliste et promotrice Adama Ndiaye travaille d'arrache-pied pour que le travail des créateurs africains soit reconnu dans la sphère de la mode internationale. L'équipe d'Immersion Mode a fait le déplacement pour vous à Dakar. Immersion dans la Fashion Week de Dakar. La 17e édition de Dakar Fashion Week met à l'honneur la mode africaine. L'événement, créé par Adama Paris, s'est imposé comme un rendez-vous majeur pour les créateurs et acteurs de la mode. Venant de 14 pays d'Afrique, mais aussi des États-Unis et de la France, une trentaine de créateurs vont illuminer la capitale sénégalaise. Mais avant tout, place à la conférence de presse. Cet événement est aussi l'occasion de faire prendre conscience aux créateurs débutants l'importance de bien gérer le volet marketing et l'aspect commercial de leur marque. There hasn't really been much before, and I think it's very important for us as designers and creatives to exchange cultures and exchange skills. Sisters of Africa, Tipeee Style, Versailles, d'origine sénégalaise, qui vit à New York. C'est toujours un plaisir. Et à cause d'Adama, Adama m'a fait pour voilà quoi. Là je vais ouvrir un store le June 15, Inch'Allah. Et voilà, quand on revient, on essaie d'investir. C'est comme elle. C'est une battante, c'est une ambassadrice, comme elle a dit, et comme tout le monde le dit. Et voilà, il faut la soutenir. Beaucoup d'être là parce que c'est une femme qui fait ce combat-là. Et c'est énorme ce qu'elle fait. C'est énorme parce qu'on sent dans sa démarche, comme Adriana le dit, qu'il y a de l'amour. Et puis elle défend une cause parce que j'ai l'impression que sur cette terre, quand on est africain, on doit 2 fois plus travailler, on doit 2 fois plus. Déjà nous on est africains, il faut qu'on fasse ça 2 fois, mais en plus on est des femmes. Donc c'est trop dur en fait. Et de voir quelqu'un qui fait du travail avec autant d'amour, d'acharnement, de conviction, de détermination, c'est un modèle.
Et chaque année, je me disais, ah oui, un jour j'irai, et aujourd'hui j'y suis. Après, il y a des événements, j'ai organisé Angola Fashion Week à New York, puis on est ramené à Paris avec Daniel Echter. Voilà, ça aussi c'est quelque chose qu'on essaie de faire pour aider et puis surtout pour être ensemble plus fort. Parce que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et parce qu'il y a plein de journalistes des fois qui me posent des questions. Oui, mais il y a beaucoup de Fashion Week en Afrique et puis il y a Katia, elle était Zénab quand elle a commencé. Non, tu n'as pas besoin de moi, tu es assez forte pour le faire et je suis là pour te soutenir. Et c'est comme ça que ça devrait marcher. On avance ensemble. Donc c'est juste pour mettre un peu les choses en situation. C'est que c'est vraiment, il faut qu'on sache ça, c'est qu'ensemble on est fort. On peut arracher quelques mots à la styliste et promotrice Adama Paris livre sa vision de l'événement. Vous avez pu voir un petit aperçu. On réserve beaucoup de talentueux et jeunes créateurs africains qui viennent de Congo, Abidjan, Maroc, Kenya. Voilà, c'est toujours une expérience de mode. C'est pas une fashion show comme en Europe et on revendique d'être entre nous, d'être comme on aime et d'être comme on veut et de prôner ce savoir-vivre africain. Vous avez eu l'occasion d'habiller des célébrités comme les chanteuses Alicia Keys, Beyoncé et bien d'autres. Quel sentiment cela vous a-t-il procuré? Rossi de Palma et bientôt Iman Boyi et d'autres chants, ça me fait plaisir. Mon but, c'est pas ça en fait, la réalité. Je pense que je devrais même plus pousser, mais ça se fait naturellement. J'ai jamais été dans aucune star, j'ai jamais envoyé des emails, j'ai jamais rien fait. Ça m'est toujours tombé dessus parce que moi, ce que je remercie et le ciel et les femmes que je remercie, c'est les femmes comme toi, c'est les femmes africaines qui m'ont fait, qui achètent. Parce qu'on n'oublie pas, on parle de Beyoncé, Alicia Keys, tout ça, mais elles sont moins importantes que toutes ces femmes qui me donnent mon gagne-pain. Il faut le souligner. Donc, je remercie toutes ces femmes sénégalaises, ivoiriennes, ces femmes du monde, c'est Norvège, c'est Belge. C'est elles qui font qu'Adama Paris puisse voyager, puisse aller là, puisse faire ça. Et c'est important. Mais ces stars qui viennent et qui tombent amoureux de mes vêtements, ça me plaît beaucoup parce que j'ai un style quand même assez africain, même si c'est un peu moderne. Voilà, j'aime beaucoup mettre toujours le Sénégal en avant, que Alicia Keys, elle mène mon joli mboubou. C'est un honneur parce qu'en fait, c'est pas juste moi qu'elle met en avant, mais c'est ma culture et ça c'est fort et qu'elle le mette et que tout le monde nous appelle, nous écrive sur Instagram. Je veux ce mboubou, c'est super. Cette édition est parrainée par Youssou N'Dour, un modèle de réussite et de persévérance. Pourquoi avoir fait de lui le point d'honneur de cet événement? C'est notre champion, c'est notre guerrier, c'est notre idole et pour ses 60 ans de le voir, et il me soutient depuis des années. Il vient incognito s'asseoir, mais on va essayer d'avoir une petite surprise pour lui. Adama, merci pour cet entretien enrichissant. Quel est votre mot de fin? Je remercie la RTI et je remercie ma Miss Jabber. Like, you are force, you are beauty. Et c'est pas devant la télé que je le dis seulement, ça fait longtemps que je te connais, ça fait longtemps que je suis ton parcours. Ça aussi c'est important que mon moment soit le moment de nous tous. Et je te remercie d'avoir fait l'effort de venir ici, chez toi, parce que c'est ton deuxième chez toi. Et je remercie la RTI de te donner la possibilité de venir nous mettre en avant. Et j'espère que vous montrerez ça. C'est important de montrer qu'on est tous ensemble, Ivoiriens, Camerounais, Sénégalais, et que c'est ça qui est important. C'est pour ça que pour moi, c'est important que Milk vienne, que toi que tu viennes, et que Isimba vienne du Congo. Si je fais un événement que tous les Africains viennent, que tu fais un événement que tous les Africains, on n'aura plus besoin de personne. Et ça, c'est un message que j'essaie de passer. Et c'est vraiment, je te dis, ta venue est beaucoup plus importante que la venue d'aucune presse internationale. Ainsi s'achève la première partie du programme. On reste ensemble pour la suite, n'est-ce pas? Ne zappez surtout pas. Dans Guest In, aujourd'hui, nous recevons deux talents. Découvrez-les à travers nos caméras. Dans la rubrique Guest In aujourd'hui, zoom sur deux personnalités ingénieuses. La première, c'est la styliste et artiste Queen Tawa de la ligne de vêtements Liputa Swaga. Elle est notre Guest In aujourd'hui. Elle se présente à vous. Alors moi je suis Queen Tawa, ma marque c'est Liputa Swaga, mais tout le monde m'appelle Liputa Swaga. Donc voilà, je suis une chanteuse et styliste congolaise de Brazzaville et je travaille le pagne pour faire des modèles comme vous voyez futuristes.
Comment peut-on définir votre style de création? Alors mon style de création c'est afro-futuriste. Dans chacune de mes collections, vous trouverez toujours des ailes parce que je rêve souvent que je m'envole et voilà, c'est Liputa Swaga, c'est ça, c'est une reine qui s'envole. Vous êtes à votre première participation à Dakar Fashion Week. Quel sentiment vous anime et qu'est-ce que vous réservez au public? Ma première Dakar Fashion Week, c'est un grand honneur pour moi parce que ça fait longtemps que je suis à Dama. Et en 2012-2013, quand je commence, je me disais j'espère qu'un jour je pourrais y participer. Et cette année, j'ai eu la chance d'envoyer ma candidature et d'être acceptée. Et c'est un très grand honneur pour moi d'être là parce que Adama, c'est un modèle. C'est une femme déterminée, c'est une femme qui prône le travail ensemble, le Made in Africa, by African, c'est vraiment, voilà, c'est ça, c'est l'Afrique de demain. Pour la Dakar Fashion Week, il y a un accessoire qui s'ajoute, différent de mon accessoire habituel que vous connaissez. Et non, ça va être futuriste, ça va être festif, coloré, brillant, pointu. Voilà, ça va être ça. On va s'envoler vendredi 7 pour la Dakar Fashion Week. Votre style est si futuriste et particulier. Nous sommes sûrs que les téléspectateurs aimeraient avoir un petit aperçu de vos créations musicales. Petit a cappella s'il vous plaît. Liputa Swaga, yayebe mabwala, kweskuba takima, balele yatawa. Muke tung tung bilele, muke tung tung bilele, muke tung tung bilele, muke. Notre seconde guestine est une blogueuse culinaire d'origine béninoise vivant à Dakar. Les gourmandises de Karel. Ça vous dit? Oui, vous connaissez. Ah bah, si vous ne connaissez pas, suivez avec beaucoup d'attention. Coucou Karel. Je suis Karel Vignon-Vulierme, je suis blogueuse culinaire et je vis à Dakar au Sénégal. Comment avez-vous créé le site Les Gourmandises de Karel? Alors, Les Gourmandises de Karel, pour être honnête, c'est un vrai hasard. J'ai créé ce site web sur un vrai coup de tête parce que je suis gourmande, que j'aime faire à manger, mais que j'ai jamais su faire à manger. Donc en fait, je prenais en photo quelques recettes que je faisais à la maison, vraiment juste par passion. Et je l'ai publié tout simplement sur les réseaux sociaux. Et c'est le retour de mes amis sur le net, d'abord sur Facebook, qui m'ont dit « Mais Karel, j'aime beaucoup ta recette, est-ce que tu peux me l'envoyer par mail ?» Et c'est ce que je faisais. J'envoyais à une personne, puis 2, puis 5, puis 10. Et je me suis dit que le plus simple, pour gagner du temps surtout, c'était de créer un blog sur lequel toutes mes recettes allaient être publiées. C'est comme ça qu'est né le blog Les Gourmandises de Karel. Comment avez-vous appris à cuisiner? J'ai appris à cuisiner grâce à Internet, grâce à la télévision, grâce aux livres de cuisine, mais moi j'ai une formation de journaliste. Cuisine et mode, il y a peut-être un fossé, mais une chose est sûre, il faut bien se nourrir pour mieux se vêtir. Merci Karel, à bientôt et surtout, bonne continuation à vous. L'artisanat consacré autrefois aux objets traditionnels ou utilitaires s'est fortement modernisé. Découvrons ensemble. Modou Gueye est un jeune passionné d'art et de cinéma depuis sa tendre enfance. Ce jeune artiste est né et a grandi au Sénégal. Son père, Feu Abdou Gueye, était également artiste peintre et styliste. Avec lui, Modou a pris goût à la peinture. Il nous parle de son art. Bonsoir, je m'appelle Modou, je suis peintre sénégalais professionnel.
On se demande bien d'où vous tirez votre inspiration. Je m'inspire dans les femmes. En fait, c'est les femmes qui me donnent la totalité de mes inspirations, c'est les femmes. Parce que pour moi, les femmes ce sont des pièces uniques sur Terre. Et sans les femmes, on n'est rien. Donc, c'est pour ça beaucoup de mes tableaux, je m'inspire sur des femmes. En fait, je me suis dit que ici en Afrique, il y a beaucoup de couleurs, des personnalités différentes. Et donc, je voulais m'inspirer sur les femmes pour montrer que chaque femme, c'est une vue, pour montrer que cette femme est une inspiration qu'on peut dégager, sortir ce qu'on veut faire. Et c'est pour ça que j'ai fait des nationalités différentes. J'ai fait des femmes européennes, surtout des femmes africaines, parce que je vois que les femmes africaines sont motivées et très belles. Surtout aussi la même chose avec les femmes européennes. Donc c'est pour ça que je m'inspire dans les femmes pour faire des tableaux avec des couleurs, pour apporter un peu de quelque chose de joie quoi, avec les femmes. Et aussi je travaille sur le thème de l'union fait la force. Et aussi identité, c'est mon originalité. J'aime travailler au calme et aussi j'aime écouter la musique lorsque je travaille parce que ça me donne une inspiration pour bien motiver à faire quelque chose. Et moi, lorsque je tiens déjà le pinceau ou le couteau, je ne laisse jamais le toile, il faut que je le finisse avant de être tranquille, quoi. Merci l'artiste. Dakar Fashion Week, le défilé de mode, c'est tout de suite. Alors je suis Cynthia Vaudier, épouse à Toumbré. Je suis la créatrice et la designer fondatrice de la marque Virgin Bohème, qui est une marque spécialisée dans les accessoires et le prêt-à-porter. Alors qu'est-ce qui fait la particularité de vos tenues? Alors mes tenues sont un mélange de wax et de dentelle, de soie, de tissu noble, on va dire. Et donc je suis vraiment à la croisée de l'Afrique et de l'Occident. Plusieurs femmes se sont particulièrement démarquées par leur originalité et leur raffinement. Le duo de créatrices Simone et Élise, deux amies originaires de Côte d'Ivoire, qui ont proposé des robes de couleur noire sur lesquelles sont peints des visages comme des tableaux. Nous voulons que chacune de nos pièces soit artistique, souligne Simone. On a eu de belles ovations, un beau retour et c'est motivant pour la suite. Écoutez, on est très fiers, on est subjugués, on ne s'attendait pas à ça, mais tant mieux, le travail a payé, donc on est contente. C'est ça Simone et Élise, à travers les peintures que nous montrons en valeur, parce qu'on adore l'art aussi.
J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, des amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas, changer. I'm in London, got my beat from London. Ice style, no stylish, no Chanel, Saint Laurent, Gucci bag, huh? Lifestyle, no stylish, Louis Vuitton, Jimmy Choo, that's on you, huh? Diamonds on my neck, frozen tears, hopping out the jet, Lears, bad bitches getting wet, here, yes, don't call me till the checks clear. Fuck, they ain't talking about fast talk, running laps. Now I'm not playing it, shit. For me, my first time Dakar, I loved it. The energy, everybody looking beautiful. For me, I'm surprised. Et c'est sur la belle plage de Toubab Diallo à Dakar que je vous dis à très bientôt. Au revoir. La RTI, Samoto et Air Côte d'Ivoire vous ont offert Immersion Mode.